Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo où je vais vous présenter ma revue sur l'huile Bio Oil. Donc une revue, pas vraiment puisque je ne l'ai pas utilisée à long terme, je l'ai depuis très longtemps ici dans ma salle de bain et je l'utilisais pas fréquemment, donc j'ai pas vraiment pu la tester et vous dire si elle est efficace ou pas. Mais j'ai participé à un workshop où on a pu en fait découvrir l'huile et voir les différentes manières de l'utiliser. Donc moi j'ai voulu vous partager ça afin que vous puissiez tester chez vous et voilà, si vous l'avez déjà ou pas encore. En tout cas c'est une huile pas chère. En fait c'est une huile pour le corps, pour le visage. Vous pouvez l'utiliser pour tout, à part pour... enfin, faut pas la manger. Donc, elle est composée d'huile végétale, de vitamines et de Purcellin Oil. Donc c'est cette boîte là que vous avez. Donc vous avez deux formats, vous avez ce format-ci et vous avez le grand format. Donc ici c'est 160 ml et vous avez 120 ml. Donc ici qu'est-ce qu'il y a marqué sur la boîte? Cicatrices, vergetures, teint irrégulier, peau vieillissante, peau desséchée, peau allergénique adaptée aux peaux sensibles, vitamines A et E, huile, huile du souci, de la lavande, du romarin et de la camomille. Je trouve qu'elle est chouette, la belle couleur rose comme ça. Et très facile, elle n'est pas en verre, elle est en plastique, donc pour le transport c'est nickel. Et donc le distributeur en fait est assez pratique également puisque c'est vraiment un petit trou et c'est pas un gros trou où vous avez la possibilité de... Enfin vous pouvez avoir une catastrophe. Moi j'ai toutes mes notes ici juste en dessous puisque j'ai énormément à vous dire dans cette vidéo. Vraiment tous les conseils, comment vous pouvez l'utiliser, donc que ce soit pour les cheveux, pour le visage, comment vous pouvez faire des combos et vraiment tout pour que vous puissiez bien profiter de cette huile qui coûte vraiment pas cher. Elle coûte quoi, 12 € je crois, disponible en pharmacie et certains sites que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Alors elle est sans conservateur car c'est 100% huile, donc il n'y a pas à mettre des conservateurs, elle ne périme pas. Donc non comédogène, pour celles qui ne connaissent pas le terme, donc non comédogène c'est vraiment que ça ne vous procure pas, ça ne vous développe pas de comédons. Donc les comédons ce sont les points noirs. Donc voilà, ça ne bouge pas les pores, pour les peaux sensibles comme il y avait marqué sur la bouteille. Donc ensuite, ici il y avait marqué qu'il était bien d'utiliser minimum 3 mois, donc 2 fois par jour. Au plus vite que vous traitez, que ce soit la vergeture, que ce soit la cicatrice, que ce soit n'importe quelle tâche que vous voulez faire disparaître, au plus tôt vous l'appliquez, au mieux c'est. Donc exemple, je me suis fait opérer, on va dire, il y a 5 ans, j'ai des cicatrices, je n'ai pas traité directement, donc ça sera plus dur pour moi de la faire disparaître que si j'ai fait l'opération il y a 6 mois ou 3 mois et que j'ai la possibilité de pouvoir utiliser ce produit, et bien la cicatrice disparaîtra beaucoup plus vite. Donc taches d'acné, toutes ces taches là. Attention, ça c'est un truc que certaines filles, enfin certaines personnes peuvent se tromper, c'est qu'il ne faut surtout pas l'appliquer sur des plaies, donc plaies ouvertes, quand c'est encore bien rouge et légèrement ouvert ou enfin très fraîche. Laissez tomber, appliquez ça quand c'est vraiment sec et que c'est au stade de cicatrisation, mais la fin de la cicatrisation, donc vraiment quand c'est sec. Dans le workshop en fait, on nous a vraiment dit, donc il y avait la personne de chez Bio Oil et tout ça qui nous expliquait très bien. Il y avait également le maquilleur Bouzouk qui était là. Et les deux points les plus importants, c'est vraiment quand vous utilisez une huile, c'est vraiment de devoir chauffer l'huile afin qu'elle puisse arriver à température du corps et donc mieux pénétrer dans votre peau, dans les pores et aller dans les couches de votre peau. Donc ça c'est le plus important. Et aussi, parce que j'ai vu certaines revues sur YouTube et certaines blogueuses qui disaient que c'était trop gras, mais ce qu'il y a en fait c'est que cette huile n'est pas plus bénéfique si vous en utilisez beaucoup plus en quantité. C'est vraiment 2 gouttes, 3 gouttes. Donc par exemple pour le visage, c'est on va dire 2-3 gouttes, mais pas plus. Donc vous prenez votre 2 petites gouttes, vous chauffez et vous appliquez. Il ne faut pas que ce soit huileux pour que ça agisse bien. Il faut vraiment hydrater. Vraiment, il faut vraiment que vous puissiez avoir un film très léger
pour que ça pénètre bien et qu'il n'y ait pas de fini-gras. Donc au niveau du maquillage, c'est vrai qu'il est possible d'utiliser cette huile. Donc moi je l'ai mise dans mon kit puisque j'ai commencé à avoir certaines idées. Une fois qu'on m'a parlé de certains trucs, je me suis dit ah bah je vais essayer pour ça également, pour ça, pour ça, pour ça. Donc vous avez la possibilité d'utiliser, ça on nous l'a dit pendant le workshop, de prendre une petite brosse à dents ou un goupillon et de prendre un peu d'huile. De frotter en fait la brosse, le goupillon ou alors votre brosse à dents dans l'huile et alors passer sur vos sourcils et ça capte en fait la lumière. Donc que vous soyez photographe, maquilleur et tout ça, vous allez un peu comprendre, mais comment vous expliquer en bref, toute chose qui illumine, donc que ce soit des illuminateurs en maquillage, des produits crème, des produits huileux, de l'eau, de la lumière. Donc une fois que vous allez appliquer cette texture, ces textures-là sur certaines parties de votre visage, quand vous allez avoir de la lumière, automatiquement cette lumière va être réfléchie sur l'endroit de votre visage. Donc par exemple, je vais utiliser la Bio Oil, une petite goutte. Je tapote, je chauffe, je chauffe, je chauffe, j'applique ça sur mes tempes. Automatiquement, avec la lumière, on va avoir la lumière qui va réfléchir sur mes tempes et automatiquement ça va donner de l'éclat, de la lumière et donc un effet sain, un effet frais. Donc voilà, le même principe en fait que les illuminateurs crème, liquide ou poudre. À part cet effet lumière, vous avez aussi le fait que ça sera hydraté, donc que ça va, je pense, activer la pousse des sourcils. Le soir, masser un petit peu si vous avez raté vos sourcils et que vous voulez activer la pousse de vos sourcils, et bien appliquer un peu d'huile et masser, ça va stimuler la pousse, donc vos sourcils vont pousser plus vite. Un autre truc, c'est de mettre de l'huile, donc toujours une petite goutte, sur vos cils, comme ceci. Et alors, ça vous évite en fait de faire des paquets par après. Donc, en général, votre mascara, s'il est un peu sec ou que vous passez trop de fois, vos cils vont coller ensemble. Également pour la pousse de vos cils, puisque c'est un peu le même principe que pour les sourcils, l'huile va réactiver la pousse du poil. Donc pour les hommes, cette huile est également bien comme huile après rasage, anti-bouton. Donc là, Bouzouk nous avait dit que lui, c'était le cas pour lui. Une fois qu'il se rasait, il appliquait directement l'huile. Ça apaise vraiment. Pareil pour les jambes, pour vous les femmes ou les aisselles. En général, moi, ça me chatouille. J'ai l'habitude de me faire épiler, mais quand une fois je passe au rasoir, ça me gratouille. Et c'est vrai que ça apaise. Et pour les épilations, ça apaise vraiment. Après l'épilation et ça retire tous les résidus de cire qu'il vous reste sur le corps. Donc je trouve aussi cette huile super intéressante pour s'hydrater le corps sur les zones très très sèches comme les coudes, les genoux, les cuticules, les mains, les pieds, donc les callosités, hein, si vous avez les pieds très durs en dessous. Peut-être pas, éviter de râper, de frotter de trop vos pieds avec les styles d'appareil et tout ça qui vous retire la peau toute dure parce que ça va revenir encore plus fort. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il est possible de transvaser, je vous mettrai à la fin de la vidéo une technique pour créer sa propre eau micellaire avec cette Bio Oil là. Donc moi ce que je pense que je ferai c'est acheter un plus gros contenant où je verrai bien, mais voilà, pour les parties du corps, évitez à utiliser l'huile concentrée comme ça, mélangez-la avec de l'eau dans une petite bouteille et alors appliquez ça sur le corps en spray. C'est plus facile, c'est plus rapide, parce que si vous devez vous amuser à vous tartiner tout le corps, ça va être dur avec cette petite bouteille. Donc voilà, pour essayer d'avoir un effet pour que ce soit plus rapide et que ce soit moins concentré sur certaines parties. Et également une économie de produits. Alors en coiffure, il y a plusieurs possibilités. Maintenant, moi j'avais déjà testé, je vous ferai une vidéo spéciale sur ça, sur comment je traite mes cheveux en ce moment. Mais donc pour que vous sachiez, donc elle est très bien pour les bébés. Donc pour les cheveux, pour les croûtes de lait des bébés, vous pouvez faire des bains d'huile avec cette huile-ci, mettre un film cuisine, un film plastique autour de la tête, laisser agir, dormir avec, même si vous avez les cheveux très très secs, ça réhydrate votre cheveu et ça leur donne du peps, c'est un truc de dingue. Et ce qu'il nous a conseillé Bouzouk en fait, c'est que quand vous faites des bains d'huile, d'appliquer votre shampoing à sec. Donc vous prenez votre shampoing,
Une fois que vous avez mis l'huile, que vous avez laissé poser minimum 1 heure. Hein. Pour un bain d'huile, je trouve que minimum 1 heure, c'est ce qu'il faut. Et donc, vous mettez votre shampoing, vous l'imbibez dans vos cheveux à sec. Vous mettrez votre shampoing à sec, un shampoing pour bébé. C'est encore mieux, c'est moins agressif. Et donc, vous imbibez votre shampoing et puis vous frottez, vous massez. Vous imbibez vraiment partout, vous en mettez partout. Et alors, vous rajoutez l'eau par après, vous faites mousser un peu et vous rincez. Vous rincez directement. Et là, il a dit que c'est un cheveu tout neuf que vous aurez. Donc, moi, j'ai pas testé avec cette huile-ci, mais même pas avec une autre huile. En fait, j'ai déjà fait des bains d'huile, mais j'ai pas essayé ce système-là. Donc, voilà, je vous en parlerai par après. Et alors, également, l'utiliser en soin sur les pointes. Donc, voilà, pour quelqu'un qui a les cheveux très fins et tout, je le conseille vraiment peut-être sur le bout des pointes. Mais pour quelqu'un qui a les cheveux secs comme moi, les longueurs, il n'y a pas de problème, je peux en mettre. Donc voilà, vous savez très bien si c'est bon pour vous. Il y a 3 traitements à vous proposer également. C'est le premier, l'huile en racine. Donc appliquer l'huile en racine pour éviter, pour les personnes qui ont beaucoup de pellicules. Donc vous appliquez en fait l'huile en racine partout et vous ferez votre shampoing après. Et en fait, ce qu'il nous a dit, c'est que ça retirait les pellicules. C'est un peu comme les croûtes de lait pour bébé. Donc voilà, vous mettez l'huile, vous laissez agir et vous frottez un petit peu. Pas gratter, mais vraiment frotter. Et en fait, ça retire au fur et à mesure vos pellicules. Chose que moi j'ai testé ici à la maison, c'est l'exfoliation du cuir chevelu. Donc j'ai pris du sucre et du sucre et de l'huile. J'avais mélangé ça et donc j'ai appliqué sur chaque... j'ai pris plusieurs lignes comme ça et j'ai mis le sucre, j'ai laissé agir et puis j'ai commencé à frotter en fait et j'ai vraiment senti une sensation d'aération au niveau du cuir chevelu, comme si on m'avait retiré la première couche de la peau. C'était vraiment très bien aéré. Donc voilà, ça je voulais vous le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a... Je l'ai fait une fois, c'est la première fois de ma vie et je le referai tout le temps parce que c'est vraiment une chouette sensation. Et vraiment une sensation de propre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait également? J'avais également fait, j'avais pris de la vaseline pour ma soeur et j'avais mis ça sur son cuir chevelu également avant de faire un défrisage. Et j'ai vraiment bien massé, je lui ai dit mais c'est pas possible, elle avait énormément de pellicules. Et après avoir rincé ses cheveux, après avoir fait le brushing et tout, passé le steam pod, son cuir chevelu il était tout propre, tout nickel, il n'y avait plus de pellicules. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on ne pense pas assez, il n'y a pas assez de produits, après on peut le faire avec des produits de la maison, hein, mais sur le marché il n'y a pas encore assez de produits exfoliants pour le cuir chevelu. Alors que c'est super important puisque ça stimule la pousse du cheveu, ça a un effet plus frais, voilà, on se sent encore plus propre. Traitement anticellulite, donc avec du café, vous prenez le café de votre capsule de café ou votre café comme ça en sachet. Vous prenez un bol, vous mettez le café, vous mettez de l'huile bio-oil, donc moitié-moitié, hein, moitié café, moitié bio-oil, vous mélangez. Et donc la caféine en fait agit au niveau de la cellulite. Donc moi j'ai appris ça, je vais faire genre, je savais mais je ne le savais pas. En fait une cellulite c'est une cellule qui est enflammée à l'intérieur de la peau. Donc ça je savais pas. Exfolier vos jambes, vos bras, vous avez de la cellulite tout simplement avec cette composition, ce mélange là va faire retirer, va retirer toutes ces cellulites, pas directement bien sûr, ça à faire minimum une fois par semaine, mais la caféine agit vraiment à ce niveau. Le traitement est encore plus intensif si vous utilisez le film plastique parce que c'est vraiment condensé, ça agit encore plus. Pour les zones très sèches, donc que ce soit pour le visage ou pour le corps, pour le visage ce serait plus du sucre fin avec de l'huile bio-oil, donc moitié-moitié, donc sucre fin, bio-oil et miel. Vous mélangez, vous appliquez ça sur le visage et vous frottez. Et pour le corps, du sucre de canne qui est encore plus gros et plus dur et donc vous utilisez ça avec de l'huile et du miel, toujours moitié-moitié ou un tiers. Et donc si vous voulez que ça agisse moins, vous mettez plus d'huile, plus de miel. Si vous voulez que ça agisse plus de sucre. Donc voilà, parce que c'est vraiment le sucre, hein, vous avez déjà touché du sucre, c'est comme le sel. N'utilisez pas le sel parce que ça assèche, mais voilà, ça exfolie très bien, ça retire vraiment toute la peau. Et en dernier, je vais vous montrer en vidéo ce qu'on a créé, en fait, c'est une eau micellaire. Donc ici dedans, vous avez une bouteille de bio-oil, une bouteille entière,
Et l'autre moitié c'est de l'eau, donc il est préférable d'utiliser une eau sans calcaire. Donc vous avez l'eau Vittel, vous avez l'eau Contrex qui sont des eaux en fait sans calcaire, donc voilà. Et donc ici, quand vous regardez, vous regarderez la vidéo, je vais faire le test directement après. Ça retire vraiment. Donc cette huile en fait elle purifie, elle nettoie, elle hydrate, elle est vraiment multifonction et pour son prix qui est de 12 €, moi je pense que c'est un must-have, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans notre salle de bain, dans notre, enfin vraiment à côté de notre, enfin sur notre table de chevet, vraiment pour tous les petits soucis qu'on peut avoir. Donc voilà, vraiment je suis vraiment très contente d'avoir redécouvert ce produit parce que je l'avais, parce que tout le monde en parlait, mais je vais encore plus en profiter maintenant et beaucoup plus l'utiliser, donc voilà, je suis vraiment contente. L'odeur elle est géniale, l'odeur elle est bien, elle est vraiment pas dérangeante. Moi ce que je vais faire là maintenant, c'est l'utiliser comme ça. Par exemple, oh, ça sent trop bon. Juste parce que j'ai mis énormément de poudre et voilà, pour retirer cet effet un peu poudré. En commentaire ce que vous avez pensé de la Bio Haul, si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez de cette petite création qu'on a fait avec Bouzouk. Et donc dites-moi également si vous allez la tester et faire la même chose et les résultats après utilisation. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici pour suivre toutes mes vidéos que je posterai dans le futur, pour en rater aucune. Et mes réseaux sociaux qui sont ZinaBenMUA sur Twitter, Instagram. Instagram, je suis vraiment très présente tous les jours, sur ma page Facebook également. Beaucoup de concours en ce moment, jusqu'à Noël, donc des concours sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère vous retrouver sur ceci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.